Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, mon invité est Thomas Grandcir. C'est le vice-président d'une association qui fête ses 40 ans cette année, Loisirs et Culture Vièvre Lieu 20. Bonjour Thomas. Bonjour. L'association date donc de 1982 et elle a pour objectif de partager et de faire découvrir ce beau patrimoine normand, sa langue, ses traditions, sa culture. On en reviendra un peu plus tard sur l'histoire de l'association. Et pour vos 40 ans cette année, en 2022, elle est riche en programmation. On sort de l'été, période durant laquelle vous nous avez proposé 2 beaux rendez-vous. Et la programmation continue à cette rentrée. La rentrée des Glinguets, ça sera le premier événement, ça sera la salle des fêtes de Saint-Georges-du-Vièvre. C'est une soirée cabaret. Dites-nous-en un petit peu plus. Oui, tout à fait. On a la chance de pouvoir proposer une soirée cabaret pour tous les gens qui connaissent un petit peu l'asso et ceux qui la connaissent pas, qui veulent découvrir. Puisque cet été, on a eu la chance de pouvoir proposer un spectacle historique sur le thème du compagnonnage. Et là, on va faire complètement différent puisqu'on a la chance d'avoir une équipe de bénévoles très dynamique et qui propose toujours plein de choses, et donc là on a décidé de les mettre en avant pour organiser une soirée cabaret donc sur le thème de la rentrée, puisque ça va être proposé le 15 octobre, donc la rentrée n'est pas si loin. Et donc voilà, de mettre en avant les gens qui veulent proposer des sketchs, alors que ce soit des sketchs de théâtre, des sketchs de musique. On a aussi la chance d'avoir une troupe de théâtre d'improvisation, ce que les gens ne connaissent pas forcément. Voilà, pour une soirée très sympathique à Saint-Georges-du-Vièvre. Alors vous l'avez évoqué, il y aura un enchaînement de plusieurs représentations, sketchs, chansons, musique, impro, il y aura même du pole dance. Pourquoi allier toutes ces disciplines, tous ces styles ? Comme je vous disais, voilà, le but c'est vraiment de mettre en avant les initiatives des bénévoles qui, quand on fait un spectacle historique, on est obligé forcément de se tenir à certaines contraintes. Là, le but, c'est vraiment de mettre en avant la créativité des gens. Et donc, voilà, le thème de la rentrée va nous permettre d'aborder plein de choses différentes, puisque vous parliez de pole dance, qui peut être affilié, par exemple, à la matière de l'éducation physique et sportive qu'on peut trouver au collège ou au lycée. Voilà, certains sketchs vont appuyer plus sur la langue française, d'autres plus sur l'histoire. Et donc, voilà, on a tout ce côté un petit peu multifonction des bénévoles aussi, si je puis dire ça comme ça, à mettre en avant. Donc ça sera le samedi 15 octobre à la salle des fêtes de Saint-Georges-du-Vièvre à 20h. Autre rendez-vous clairement centré sur les 40 ans de l'association cette fois-ci. Il s'agit d'une exposition qui sera en place donc du 1er novembre au 31 décembre, une expo qui va retracer l'histoire de l'association. Qu'est-ce qu'on va y voir ? Déjà, je tiens à remercier l'Office de tourisme de Saint-Georges-du-Vièvre de nous accueillir pendant 2 mois. On a vraiment la chance de pouvoir bénéficier de ce superbe espace. Donc on va pouvoir y retrouver un petit peu tous les témoignages justement de ces 40 ans d'association, que ce soit le début avec tout le côté accompagnement des sorties scolaires, vraiment le travail en relation avec différents organismes du canton. Et puis la rétrospective de plus de 30 ans de spectacles historiques qui ont commencé en 1989 avec le premier Son et Lumière, les Matins de la Liberté. Et donc on va retracer un petit peu tout le chemin jusqu'à 2022 et les événements de cet été. Et voilà, avec des objets, des accessoires, des coupures de presse. Et puis on a eu aussi en début d'année 2022 l'occasion d'enregistrer certains témoignages d'anciens bénévoles, comédiens, metteurs en scène, qui ont tous participé à la fois à la création de l'association, mais à faire vivre cette association pendant 40 ans. Et donc on va avoir quelques diffusions les samedis après-midi, donc dans une autre salle de l'Office de tourisme. On va pouvoir avoir des projections d'anciens spectacles ou d'anciennes scènes depuis ces 40 ans. Et voilà, on a aussi sur nos réseaux sociaux toutes ces personnes qui sont venues témoigner et de ces tranches de vie, j'ai envie de dire. Depuis 40 ans, l'association conserve justement des archives ? On essaye au maximum. Je vous cache pas que c'est un peu dur quand c'était encore l'époque des cassettes audio ou vidéo de tout archiver. Mais on a vraiment fait un vrai travail en fin 2021 et début 2022 justement pour centraliser un petit peu toutes ces archives, les numériser et pouvoir après les remettre aussi de bonne qualité. On a des photos qui ont été imprimées il y a plus de 30 ans. Il a fallu les remettre en état et tout ça. On a la chance d'avoir des bénévoles très investis aussi, et qui ont eux-mêmes, ne serait-ce que pour leur plaisir personnel, conservé plein de choses. Et donc, oui, là, on a profité justement de ces 40 ans pour faire un vrai effort de centralisation. En parallèle à l'exposition, il y aura des événements, d'après ce que j'ai compris, tous les samedis après-midi à partir du 29 octobre. De quoi il s'agit ? Eh bien, en fait, on va avoir dans une petite salle à côté de l'Office de tourisme, on va avoir l'occasion de projeter. Donc, par exemple, on a des spectacles qui ont été entièrement captés en vidéo. Et donc, voilà, tout ce côté un petit peu mémoire, un petit peu rappeler les bons souvenirs aux gens, parce que tout le monde peut venir. Donc, inciter aussi les gens à venir chez vous. Aussi, pourquoi pas. Mais on a vraiment
vraiment cette volonté aussi de pouvoir faire remémorer tous ces bons moments avec tous les bénévoles qui ont pu passer depuis 40 ans. Et voilà, par exemple, quand on projette le spectacle Vief Serre Mystère qui a eu lieu entre 2003 et 2008 par exemple, c'est à la fois pas si loin, mais ça commence à faire quelques années quand même, donc le fait de se remémorer tous ces bons moments, je pense peut être quelque chose d'assez fédérateur et assez sympa. Alors on va parler un peu plus en détail de l'asso. Vous organisez des spectacles musicaux, des pièces de théâtre. Quels sont les thèmes que vous abordez la plupart du temps dans vos représentations artistiques ? Alors on a vraiment nous la volonté de mettre en avant l'histoire locale, le patrimoine, donc de l'ancien canton de Saint-Georges-du-Vief, puis maintenant qui regroupe aussi le canton de Cormeilles et de Tiberville, donc Lieuvin Pays d'Auge. Et donc alors les thèmes peuvent être complètement différents puisqu'on fait vraiment toutes les périodes de l'histoire. On a été vraiment du néolithique jusqu'à 1959, je crois, la scène la plus récente. Donc on brasse plein de sujets différents, plein de thèmes différents, mais on a vraiment toujours en trame de fond ce côté mettre en avant l'histoire du lieu. Justement, là vous avez parlé du néolithique, vous faites des choses par rapport à cette période-là. L'histoire à ce niveau-là est riche aussi. Oui, complètement. On a la chance d'avoir aussi au sein. Alors là, du coup, ça n'a pas de rapport avec l'assaut directement. On a dans le coin avec des universitaires etc. qui font quand même beaucoup de recherches sur le lieu. Une région très riche en patrimoine, que ce soit matériel ou immatériel. Et donc nous, là, ça nous donne beaucoup de grains à moudre, si je puis dire, pour créer des choses complètement différentes. Alors avec l'association, vous vous rendez dans des petits villages, dans des endroits un peu très ruraux. Est-ce que c'est une volonté aussi de votre part d'aller dans des endroits où l'accès à la culture peut être restreint, et aussi d'une autre part pour montrer aux gens la richesse de leur patrimoine ? Tout à fait. On a vraiment un canton très très rural, même des villes comme Pont-de-Mer ou Bernay ne font pas partie de ce canton-là, donc c'est vraiment des petits villages. Et le fait de pouvoir amener la culture justement auprès des gens qui n'ont pas forcément la possibilité d'y aller ou qui ignorent que leur village est aussi riche d'histoire, c'est une vraie volonté, oui, tout à fait, de mettre ça en avant. Les Normands, ils ont conscience de tout ça ? Oh, je pense, oui. Après, est-ce qu'ils en ont autant conscience que nous on voudrait le mettre en avant ? Ça, je ne sais pas, faudra leur demander individuellement. Mais c'est comme une région qui aujourd'hui a conscience et est assez fière, je pense, de ses racines, ne serait-ce que par le patois, par exemple, qui est encore très, très bien vu aujourd'hui. Dans l'association, environ 50 adhérents en tout, en vous comptant évidemment. Comment ça se passe ? Est-ce que chacun participe justement aux représentations que vous faites, comme on vient d'en parler là ? Alors on est tous unis autour du projet commun sur l'année. On réunit souvent les bénévoles au mois de décembre ou janvier pour leur proposer toutes les activités qu'on voudrait faire pendant l'année. Et voilà, chacun y amène sa compétence, son envie, sa motivation. Et on peut se séparer des tâches, puisqu'il y a des gens qui vont vraiment vouloir être sur scène pour apprendre le texte et communiquer les différentes scènes aux gens, et aussi certains qui eux ne veulent absolument pas se montrer sur scène mais qui vont aider à faire les costumes, à monter les décors, des gens qui peuvent faire plusieurs choses à la fois. On a l'atelier écriture forcément qui est chargé d'écrire tous les textes et donc d'aller chercher les infos historiques quand même pour pas raconter n'importe quoi. Donc voilà, chacun va apporter sa pierre à l'édifice pour construire quelque chose de sympathique. Pour vous, ça fait 13 ans maintenant que vous êtes présent dans l'association. Comment vous l'avez vu évoluer, cette association ? Alors oui, c'est 13 ans, ça commence à faire. Je suis rentré vraiment par la petite porte parce que c'était en 2008 quand je suis allé voir le spectacle Son Lumière, donc Vief Terre de Mystère. J'ai vu qu'il y avait un petit papier d'inscription pour être bénévole pour 2009, donc je me suis dit pourquoi pas être figurant. Donc c'est vrai que je suis rentré par la petite porte, on va dire, et puis au fur et à mesure j'ai appris à connaître les gens, à voir certaines personnes partir, d'autres arriver, et donc à m'investir de plus en plus dans cette association. Donc je suis rentré au conseil d'administration pour aider à apporter aussi des projets, des idées, et puis au fur et à mesure j'ai fait partie de l'atelier écriture, j'ai aidé malgré mes compétences limitées à construire certains décors. Et puis quand il y a eu besoin de renouveler, parce que la présidente commençait à être fatiguée, parce que mine de rien c'est de l'investissement, ça fatigue aussi parce qu'on fait tout ça bénévolement, et bien du coup avec Maxime Brunois qui est devenu le président, moi, j'ai pris la vice-présidence de l'association en 2019.
Donc une passion aussi pour ce patrimoine normand. Tout à fait, je suis un passionné d'histoire, donc j'ai repris mes études d'histoire d'ailleurs l'année dernière, et donc voilà, le fait de mettre en avant l'histoire et mettre en avant le patrimoine local, c'est quelque chose de très important pour Ça moi. vous plaît ? J'adore ça. On peut retrouver du coup beaucoup plus d'infos sur l'association, sur vos événements, en se rendant dans un premier temps sur vos réseaux sociaux. Donc en tapant LCVL, on doit pouvoir trouver sur Facebook, etc. J'imagine. Tout à fait. On a une page Facebook, une page Instagram. Donc, et aussi un site internet, loisirs et culture -vièvre-lieuvin.fr. Merci beaucoup Thomas Grandcir d'avoir été avec nous pour cette émission. Mais merci à vous.